Bien, bonjour à tous. Donc, comme prévu, eh bien, nous avons annoncé un live donc à 4. Et donc, je reçois la première personne. Invitation. Donc, ça c'est fait. Oui, donc, il va y avoir Étoile du ciel, euh, donc Nicolas Van de Velde et Charles Olivier. Salut! Salut, ça va bien? Oui, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Ok, alors en fait, eh bien écoute, le temps qu'ils arrivent, on va commencer hein, tous les deux, il n'y a pas de problème. Euh, bon, c'est drôle parce que dans le fond, on se connaît pas énormément. Hein. Moi, Non, pas vraiment. je crois qu'on s'est croisés deux, trois fois peut-être sur des actions ou sur des manifs. C'est à peu près tout. Hein. Donc, Ouais. c'est ça. Et puis évidemment, j'ai vu quelques-uns de tes lives ou les lives avec Charles Olivier. Donc, on s'est un peu suivi à distance. Ouais, c'est ça. Je sais que tu étais venu à ma protestation que j'avais faite en 2022 par rapport aux contraventions là, des tickets, puis que j'avais été devant le palais de justice de Montréal, puis que j'avais fait une protestation là, c'est le jour de l'Halloween, le 31 octobre. Ouais, il me semblait bien, ouais. Salut Nicolas. Ouais. Salut. Ça va? Ouais, donc, ouais, mais ça va. Donc, bon, mais il reste plus qu'à attendre Charles-Olivier. Puis, c'est pas grave, on va commencer tranquillement. Puisque, dans le fond, je pense que ce live, c'était un petit peu pour mettre un petit peu nos idées en commun. Il y avait plusieurs idées qui avaient fusé hein, depuis quelques jours par rapport au sit-in, par rapport un petit peu à nos stratégies, tout ça. Alors, ce serait bien, c'est ça l'idée un petit peu de partager ça finalement en public, quoi, en live, et, euh, et, euh, et éventuellement de faire un appel d'ailleurs à des gens qui seraient intéressés de nous rejoindre. En l'occurrence, bon, je commence parce que j'avais deux, trois trucs à dire. En l'occurrence, avec Nicolas, on s'était. Alors, d'abord, je trouvais que ton idée, Étoile, ton idée était vraiment excellente d'associer un spectacle, hein, quel qu'il soit. Je trouvais ça vraiment l'idée excellente. Et à partir de cette idée-là, eh bien, je me suis dit, bon, après, tout est possible. Hein. Au niveau spectacle, absolument tout est possible. Et en l'occurrence, je m'étais dit que si on pouvait trouver quelques personnes qui seraient intéressées de jouer du tambour, par exemple, dans la rue, eh bien, ça fait un spectacle très rapide, sans préparation, dans le fond. Hein. Et parfois, les gens qui font du tambour peuvent chanter éventuellement. Alors, bon, c'est une idée hein, aussi. Hein, c'est une idée qui a dérivé un petit peu de la tienne avec ton idée de spectacle. Ouais, parce que j'ai pensé à ça parce que souvent, là, moi, j'observe les gens, j'observe ce qui capte l'intérêt des personnes, puis j'ai vu, tu sais, que dans les manifestations, puis tout ça, tu sais, moi, je suis comme quelqu'un qui analyse. J'ai un TDAH, fait que je suis pas très attentive moi-même, des fois. Fait que je me suis dit, tu sais, souvent, tu sais, juste avoir un discours, là, tu sais, comme faire un monologue ou que, tu sais, ça va pas assez capter l'attention des gens. Les gens ont besoin, tu sais, que les gens ont besoin d'être stimulés, ont besoin de sensations. Les gens sont en recherche de sensations. OK? Puis souvent, les messages vont mieux passer quand que c'est sous un angle artistique, un angle où est-ce qu'on va faire vivre une émotion chez le spectateur ou chez les gens qu'on veut conscientiser, sensibiliser. Fait que souvent, tu sais, c'est ça, tu sais, si on arrive avec un concept qui se démarque pas, ben les gens vont pas prêter de l'œil parce que on est bombardé de publicité, on est bombardé de messages, de trucs sensationnalistes sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Fait que souvent les gens là vont aimer les choses qui
qui sont simples à comprendre, puis que le message soit, comment je vais dire ça, soit complet dans son ensemble. Puis souvent, justement, une pièce de théâtre de rue, faire un petit montage, peut être 2-3 comédiens, tu fais une mise en scène, puis là, tu sais, puis dans cette mise en scène-là, tu peux dénoncer des choses. Puis souvent, tu sais, ça va toucher l'émotionnel. Quand tu vas toucher les émotions des gens, ben là, c'est comme le message prend une autre dimension. Puis les personnes sont portées à plus le mémoriser, puis après ça, le communiquer. Fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, faut diversifier nos façons d'approche pour faire en sorte que notre message soit compris, puis aussi mieux divulgué. Oui, je trouve ça une excellente idée. Bon, on vient de recevoir donc Charles Olivier. Hein. Salut Charles. Salut. Hey, désolé, je me suis rendu compte que mon horloge avait du retard. Fait que j'ai manqué les 5 premières minutes. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Donc, d'ailleurs, on profite de ce live pour faire un petit appel, hein, dans le fond, hein, s'il y a des personnes qui seraient intéressées, parce que dans le fond, ton idée était vraiment excellente, Étoile, et on pourrait même faire appel, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais faire appel à toute créativité. Bon, nous, on peut avoir nos idées, on peut arriver avec nos idées, mais si quelqu'un nous contacte en disant, ben, écoute, moi j'ai un plan, j'ai une idée, est-ce que je pourrais vous la soumettre? Ça serait chouette, ça aussi. Mais oui, tu sais, je pense que des fois, là, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, les gens peuvent nous soumettre des idées, mais même des gens peuvent complémenter nos idées en disant, hey, c'est bon ce que tu penses, mais regarde, moi, j'ai aussi cette idée-là qu'on pourrait rajouter, puis ça, c'est comme, ah ouais, fait que ça fait en sorte que, tu sais, moi, c'est ça qui m'arrive, tu sais, il y a du monde qui m'ont, tu sais, à travers ma pièce de théâtre, qui m'ont dit, hey, tu pourrais faire ça. Puis je suis comme, wow, ouais, c'est vrai, je vais le rajouter, ça. Fait que, tu sais, justement, c'est plus qu'on est de tête, faut pas être trop, parce qu'à un moment donné, quand t'es trop, là, tu sais, à faire un petit projet, des fois, tout le monde peut tirer sur son bord, puis ça devient plus dur à coordonner. Mais, tu sais, si tu trouves des gens qui ont envie de participer, qui ont la fibre artistique, qui veulent apporter leur touche, ben, ça peut être intéressant parce que, parce que, tu sais, je pense que on est comme plus rendu à un ère où on doit travailler la communication, puis sortir des réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'algorithmes. Fait que ces algorithmes-là font en sorte que, justement, les réseaux sociaux créent des chambres à écho. Puis on a la misère un peu à créer des liens avec les autres. Puis même, il y a d'autres personnes aussi qui prennent conscience de ça, mais c'est comme si on a été tellement divisés, puis on a les mêmes contacts, on est comme dans une petite bulle, une communauté, mais il faut sortir de ça, puis c'est pour ça que c'est bon de revenir puis de refaire des choses plus dans la rue. Parce que là, les gens sont sur Internet, puis là, tu sais... D'ailleurs, Pascal, je pense que pour ce qui est d'avoir des idées nouvelles avec une fibre artistique, puis plus dans la rue, dans le concret, toi-même, dans nos conversations précédentes, tu avais eu une idée de ce type-là, là, pour ce qui est des tam-tams un peu, puis même qui s'inspirait quasiment en partie à témoin de ce qu'Étoile avait fait. Hein? Oui, ben absolument. En fait, j'étais parti sur l'idée c'est-à-dire que c'est en écoutant, voyant les idées d'Étoile que c'est venu m'allumer, évidemment. Je n'y avais pas nécessairement pensé. Mais bon, moi, en tant qu'artiste, en plus, si tu veux, en plus, la rue, je connais bien. Hein. Moi, avant la Covid, je faisais le Zurlu dans la rue, hein, donc je chantais dans les métros, dans la vieille ville, enfin vieux Montréal, etc. Hein, donc j'allais partout, hein. Alors, ce qui fait que j'avais développé comme une certaine habitude. Et là, bon, quand j'ai vu ta dernière performance, si tu veux, Charles Olivier, bon, et bien là. C'est là aussi que c'est venu me chercher parce que je me suis dit non, il faut théâtraliser le truc, il faut créer quelque chose autour. En plus, ça tombe très bien parce qu'on est à la période des festivals, on est à la période estivale d'ailleurs, où les gens ils sortent. Bon là, d'ailleurs, puisque Nicolas est ici, il pourra dire un mot parce que le sit-in de Montréal est justement
à la place Berry-UQAM. Et c'est une place où il commence à y avoir de plus en plus de spectacles, de plus en plus d'activités dehors. Oui, Ça serait effectivement, parfait, quoi. Ce serait ça a commencé ce totalement week-end. raccord. Ouais, Ça a vas-y. commencé ce week-end. Il y a eu des premiers spectacles vendredi et samedi soir. Puis, d'après moi, ça va être comme ça tout l'été. Donc, des festivals tout l'été. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que ça augmente le nombre de gens qui marchent autour du parc Émilie-Gamelin. Donc, on a la chance d'atteindre plus de personnes. Et aussi, c'est pertinent qu'on ait un petit spectacle ou un petit quelque chose dans notre coin de parc. Nous autres, on est à l'autre extrémité. Là où il y a des festivals, c'est dans le bas du parc, il y a la rue Sainte-Catherine. Nous autres, on est au coin de Maisonneuve et Saint-Hilaire. Donc, on est à l'autre coin. Puis, on peut faire notre truc à nous. Puis, les gens, ils vont s'arrêter parce que si on met juste les pancartes, les gens, ils regardent vite, puis ils continuent leur chemin. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on dénonce. Ils ne savent pas de quoi on parle. Tandis que si on a comme l'idée que l'Étoile du ciel, elle a, faire un genre de petit spectacle comme ça, ben là, on va capter leur attention. Puis en même temps, on passe notre message. Donc ça, je trouve ça vraiment génial comme idée. Mais au fait, Nico, là, juste pour m'aider à clarifier où est-ce qu'on en est avec le Ciné de Montréal, cette semaine, il n'y en aura pas. Et si je comprends bien, c'est juste temporaire, c'est ça? Le Ciné de Montréal, Oui. les vendredis et les samedis soirs. Ah, OK. Fait que j'avais vu ce post-là, mais c'est ça. Et ça continue, c'est vendredi, samedi soir. Puis là, ben, dans le fond, avec ce que en plus Pascal vient de dire, il y aurait une touche artistique, une touche musicale, tu sais, à saveur de jam, dans le fond, là, si on veut, d'impro, Oui. qui se rajouterait. Si c'est pas un spectacle, ça peut être simplement, si on n'a pas tout ce qu'il faut pour faire le spectacle, on pourrait mettre des tambours à la place. Ça pourrait attirer l'attention aussi, les tambours. Tu sais, je pourrais lire, par exemple, les articles de loi, là, et les 8, dont là, les 3, c'est à 57, les 5 sur le projet de loi 50. Tu chaque pourrais chanter ligne, des articles de loi pendant que quelqu'un joue sur le tambour, là, tu sais. Non, mais à chaque fois que tu en finis un point, ben là, tu fais le tambour, puis après ça, tu passes au prochain train. Après ça, tu fais le tambour, tu sais. Mais en fait, c'est pas mal ce que tu dis là, Charles, parce que on y a pensé d'ailleurs avec Nicolas, Même et je pas en même blague. dit, ce serait assez amusant, parce que tu comprends que c'est bon, là c'est l'été, là, les gens ils ont envie de s'amuser, ils sortent, etc. C'est quand même assez raide hein, cette histoire de projet de loi. C'est pas drôle, hein, ok, bon. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, ouais, mais là, ça me regarde pas encore, etc. Bon, ça n'impacte pas vraiment ma vie et tout ça, donc tu vois, ça leur passe au-dessus de la tête. Donc, du coup, c'est à nous de chercher vraiment un biais, un angle, tu vois, un angle d'attaque, une proposition, si tu veux, c'est-à-dire arriver à leur faire écouter ça de manière ludique. Et en même temps, pourquoi pas avec de l'humour, évidemment, hein, parce que même si c'est dramatique, et même si c'est pas drôle du tout sur le fond, eh bien, on peut toujours mettre de l'humour. D'ailleurs, parfois, ça arrange bien les choses. Et moi, je me disais, j'avais dit à Nicolas l'autre fois que ça serait quand même très très marrant que mettons, moi ça je pourrais le faire quand je viendrai parce que je suis assez habitué, mais comment dire, de lire ce projet de loi, mais comme théâtralisé si tu veux, tu vois, ça pourrait être très très amusant, intéressant, différent. Hein, et en même temps, tu vois, tu glisses, tu fais un petit sketch au passage tu sais, en disant est-ce que vous avez vraiment envie de voir des policiers rentrer chez vous comme ça? Tu peux sortir ça à la blague, tu vois, mais en même temps, tu l'as dit, tu vois. Tu l'as dit, puis ça rentre dans la tête. C'est ça, comme tu peux prendre un projet de loi, puis là, faire un sketch d'une situation lorsque le projet de loi est adopté. Mettons, tu sais, le projet de loi C-63, que là, tu sais, tu peux faire en sorte que tu incarnes une scène où est-ce que la personne va avoir dit un propos qui est jugé haineux, puis que là, on passe des procès, puis que, tu sais, de l'imager. Il faut que les gens voient une image, puis que ça soit percutant comme ça. Tu sais, comme moi, là, ce que je veux faire, tu sais, c'est... bon, OK, c'est un peu rude, là, mon affaire, mais moi, je suis en train j'ai acheté le matériel puis tout ça. J'attendais que mon coccyx soit plus réparé parce que je me suis cassé le coccyx, mais je me suis pété le cul. En tout cas, puis c'est ça, fait que là,
là, j'ai acheté le matériel pour fabriquer une guillotine, mais inquiétez-vous pas, c'est pas une vraie guillotine, là, ça va être en papier mâché, là. tout ça, là. Fait que c'est ça. Puis le but, c'est justement, tu sais, on va comme trancher la tête à des personnages qui vont représenter ces projets de loi-là. Puis là, tu sais, on va leur faire un procès. Puis là, durant ce procès-là, on va les accuser des méfaits de ce que représente chaque loi. Puis là, après ça, on veut encourager les gens qui sont autour à participer aussi à la scène, pour que ce soit un peu interactif, t'sais. Puis, fait que ça, c'est mon idée, c'est mon projet que je veux développer. Puis, tu sais, on n'a pas besoin d'être beaucoup, là, pour ça, on a besoin d'être quoi, là, peut-être 2, 3, 4 personnes, mais à 2 personnes, ça pourrait se faire, tu sais. Fait que... Ouais, fait que, tu sais, c'est comme... Puis souvent, tu sais, c'est des affaires que t'as pas besoin d'être nombreux, mais qui ont un impact. Puis le mieux, c'est d'aller dans des places où est-ce que les gens sont déjà. Tu sais, comme, justement, tu sais, moi, j'avais pensé d'aller au centre-ville de Sherbrooke parce que l'été, les gens sortent dans les bars, surtout les vendredis, les samedis. Ils sortent dans les bars. Fait que souvent, tu sais, les gens, tu sais, prennent le temps... sont pas pressés, tu sais, s'en vont pas travailler, là, tu sais, fait que les gens, là, sont là, puis moi, je veux le faire le soir, parce que ça va avoir encore plus d'impact, ça va être inusité, bang, il y a comme une scène au milieu, ça va capter l'attention, t'essayes d'aller dans un point où est-ce que, justement, où est-ce qu'il y a le plus d'agglomération de personnes, puis là, après ça, tu fais ta mise en scène, puis là, après ça, tu distribues tes pamphlets. Puis là, les gens retournent. Puis là, tu sais, vu qu'ils vont avoir vécu une expérience, mais le papier, ils vont s'en rappeler. Ils vont pas l'oublier comme s'ils sont passés là, pressés parce qu'elle a la job, pogne le papier, crée ça dans son sac, il l'oublie là. Mais là, c'est que, là, vu que tu vas faire vivre une expérience à quelqu'un, tu vas y avoir fait vivre des émotions, ben, les gens vont se rappeler de tout ça. Puis là, ils vont voir quelqu'un, hey, du coup, au centre-ville, j'ai vu ça, il y avait une guillotine. Puis là, genre, ils ont coupé la tête là, d'un personnage, du sang qui éclaboussait, c'était malade. Puis là, ils m'ont donné un papier. Fait que là, ils me montrent c'est quoi, là, ils ont parlé de ces lois-là. Fait que la personne va même être capable de comprendre qu'est-ce que c'est sur le papier. Puis même elle-même va avoir plus le goût d'en parler autour d'elle. T'sais? Fait que en tout cas, ça, c'est moi qui pense ça, là, mais en tout cas... Mais c'est sûr que c'est là qu'on voit différentes approches qui permettent de se trianguler aussi, dans le sens, ils ont chacun leur force puis leur faiblesse. C'est sûr que la performance artistique, si en plus elle est bonne, ça va impressionner beaucoup les gens qui vont être là sur place. Mais le flyer, le papier, lui, c'est ça la grosse force de l'idée, dans le fond, à Nico, là, d'accéder de plus en plus. Tu vas pouvoir nous en parler un peu sur la distribution de flyers de papier à travers la ville. Là, tu vas chercher plein de monde qui n'aurait pas vu le spectacle, puis qui sont pas sur les réseaux sociaux, puis qui sont pas dans nos gangs. Fait que Nico, pourquoi t'en parles pas un peu de ça? Attendez, je voudrais juste dire... Attends, excuse-moi Nico, juste un tout petit truc. D'abord, je pense que si on va dans le côté artistique, comme ça semble prendre la direction, tout est permis. Hein. C'est ça, je veux dire ça, absolument tout est permis. Toi, eh bien, tu as ton idée de sketch, de scène, eh bien, fais-le, c'est génial. Bon, s'il y a d'autres idées, je veux dire, à chaque sit-in ou à chaque action, parce que ça dépend des personnalités des uns et des autres. Toi, c'est ton projet, tu le mets à bien. Peut-être qu'on pourrait le reproduire, pourquoi pas, mais on peut aussi partir avec d'autres idées. Attends, excuse-moi, une dernière chose, c'est que l'idée est excellente, absolument excellente d'aller dans le côté artistique. Il se trouve que cette idée, on vient de l'avoir il n'y a pas longtemps, mais c'est une idée que l'on peut conserver même l'hiver prochain, même tout le temps. Je veux dire, ça peut être une manière à nous de présenter le truc. S'ils nous sortent des nouveaux projets de loi ou des nouvelles mesures, etc., on y retourne avec cet esprit artistique. C'est ça qui est génial. Ouais, puis l'esprit artistique aussi, c'est qu'on se fait du fun nous autres mêmes. Tu sais, c'est pas une corvée. On a du plaisir de monter ça. On peut rire, on peut amener les autres aussi à vivre une expérience positive aussi. Puis c'est ça qu'on a besoin aussi, là, de réapprendre à rire, puis à rendre aussi le message, tu sais,
tu sais, de rendre le message, tu sais, comme pas juste lourd à entendre, mais, Ouais. tu sais, intéressant à écouter. Absolument. Nico, tu allais dire quelque chose, on t'a coupé, excuse. Oui, ben, c'est par rapport aux pamphlets. En fait, moi, je vois les pamphlets comme un peu comme notre potion magique, à nous, les Gaulois. Hein? Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis 4 ans, on n'a jamais eu de crédibilité dans cette guerre de l'information auprès du grand public, parce qu'on a toujours souffert d'éminents spécialistes. Mais les médias étaient toujours derrière nous pour nous décrédibiliser ce qu'on veut. Mais là, cette fois-ci, c'est différent dans cette guerre de l'information. On est sourcé directement sur les projets de loi du gouvernement. Là, la seule chose à faire, c'est que, en plus, c'est moi qui fais le travail, je l'ai fait pour les projets de loi 57 et 50. Mais là, je suis en train d'en préparer un autre pamphlet, justement, en ce moment, sur les projets de loi C-63 au fédéral, en liberté d'expression. C'est un petit peu plus ardu d'essayer de comprendre ça, mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le gouvernement est très sournois en ce moment parce qu'il a déligné un peu partout dans la loi le goût totalitaire, je ne sais pas comment dire ça, là, mais dans le projet de loi, il y a du totalitarisme, et de la manière qui est écrit dans le projet de loi, c'est pas toujours évident à aller le chercher. Des fois, il est écrit en 2, 3 parties parce qu'ils disent va voir l'annexe un tel, va voir le point numéro 4. Puis, fait que c'est là, dans le fond, moi, ce que je fais avec mon pamphlet, c'est que je défais leur travail. Eux, ils camouflent. Moi, je veux leur faire ressortir. Et en plus, il va être sourcé. Donc, les gens vont pouvoir aller valider s'ils veulent directement sur le document du gouvernement. Ils vont voir que c'est bel et bien écrit. Puis, ils vont voir ça. Donc, il faut faire ce travail. Il faut que je fasse ce travail. Il va être disponible. Moi, je me donne un deadline qui soit disponible d'ici le week-end prochain. Évidemment, il va y avoir une version anglaise de ça. Et là, il y a une autre idée que je voulais dire aussi. C'est que ça fait plusieurs fois depuis 2 semaines qu'on me demande d'envoyer les pamphlets. Puis je le fais par email, ça fait plaisir. Mais il y a une meilleure façon encore de le faire, c'est que moi, je le mette à un endroit où que les gens pourront aller chercher eux-mêmes directement sur un serveur. Là, je parle avec un ami présentement sur InfoClick. Les gens peuvent aller directement dans un dossier puis de le télécharger dans leur ordi, imprimer des copies et pouvoir en distribuer autour d'eux puis pour en parler. Il y avait eu aussi cette idée qui avait été émise par MT Nathalie. C'est une très bonne idée. L'idée, en fait, c'est simple, c'est de s'en imprimer des copies en français et en anglais et d'aller les coller sur des poteaux un peu partout, des poteaux, les lampadaires, tout ça. On peut en mettre dans les abribus. À l'intérieur des abribus, on n'a même pas besoin de plastique protecteur. Mais si vous en collez sur les poteaux, ça va prendre un plastique protecteur transparent. Mais l'idée, c'est de transmettre tout au long de l'été cette information-là, le faire ressortir, parce qu'en fait, les médias n'en parlent pas, le gouvernement n'en parle pas, c'est caché, c'est très sournois. Puis c'est en fait, on est à ce point dans le temps où il faut contester ça. C'est pas dans 5 ans, c'est même pas dans 3 ans, c'est maintenant. On est rendu là, il faut agir. Il faut que la résistance qui était là il y a 2, 3 ans dans les manifs, quand on était 50 000, il faudrait qu'elle revienne à l'action. Puis là c'est Oui, ça. mais Là, Nicolas, 50 000, c'était les manifestations, hein, où il n'y a aucun risque, évidemment. Hein, c'est très, très facile d'aller dans des manifestations. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. Mais dès lors qu'on fait des actions comme ça, il ne faut pas s'attendre à 50 000 quand même. Il ne faut pas exagérer, OK? Faut pas exagérer. Puis d'ailleurs, en attendant, cette histoire de sit-in, finalement, parce que hein, bon, au départ, c'est ça hein, qui nous a réunis finalement, et qui a été un point de départ. Hein, bon, bref, il n'y a pas longtemps. Eh bien, ce sit-in, quelque part, il est en train de se transformer, je veux dire, joyeusement d'ailleurs, hein, parce que l'idée, c'est que tout ça, ça devienne joyeux, humoristique, dynamique. Eh bien, ça peut être un sit-in qui va être pourquoi pas de temps en temps, on peut très bien se caler quelque part, comme mettons au parc Jarry, ou alors ou devant le Parlement, bien sûr, à Québec, ou alors enfin à des endroits comme ça. Et en même temps, on peut partir sur la route. Par exemple, l'idée de coller les pamphlets dans les abribus. On en a parlé d'ailleurs, c'est drôle parce que on en a parlé avec Nicolas. Puis j'ai dit, mais on pourrait très bien, même
théâtraliser le scotchage le scotchage du truc. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient une gag, tu vois. Et mettons qu'il se mette à pleuvoir. Normalement, tu te dis, bon, il se met à pleuvoir. Oh ben merde, on va rentrer. Non, c'est quand il se met ben, il faut pas qu'il pleuve à verse, évidemment, mais s'il commence à pleuvoir un petit peu, tu fais tous les abribus. Les gens, ils vont se protéger aux abribus. Et là, ça peut être super marrant. Tu vois ce que je veux dire? Tu arrives à l'abribus, toi, tu t'en fous du bus, évidemment. Tu vas, tu rentres, etc. Excusez-moi, tatati, tatata, puis tu commences à sortir tout en bazar. C'est sûr que les gens qui attendent le bus, ils s'emmerdent. C'est sûr qu'ils vont être intéressés. C'est quoi votre truc, etc. Et là, ça y est, tu commences à enclencher la conversation, etc. Vraiment, tous les moyens sont bons, en fait. Il faut y aller avec beaucoup de légèreté et beaucoup de créativité, en fait. Tu vois, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Tu es dans la rue, puis il se passe une situation quelconque, et hop, tu vas t'adapter à cette situation, et toi, tu sors tes pamphlets, et peut-être, si tu es avec quelqu'un qui fait un tambour, la personne prend son tambour, commence à faire un truc, on dirait qu'il y a un spectacle, il ne se passe pas vraiment rien, en fait, mais les gens ont l'impression qu'il se passe de quoi, tu vois. C'est ça qui est très, très drôle. Oui, vas-y, Étoile. Ah, je voulais juste dire, il y a aussi des endroits, là, tu sais, tu sais, mettons, quand tu vas au restaurant ou que tu vas dans des bars ou dans des places où il est porté à avoir plus de gens, ben rien ne nous empêche d'aller dans un bar puis dire de distribuer les pamphlets, arriver là, tu sais, te faire du fun, puis en même temps distribuer, puis tu sais, de le mêler aussi un petit peu avec son quotidien, tu sais, même au travail aussi, ça peut être ça, là. Tu sais, à ton travail, tu disais, est-ce que tu distribues ça à tes co-travailleurs, tu sais, tes coéquipiers de travail, je veux dire. Fait que, tu sais, ça nous empêche pas non plus de distribuer aussi dans notre quotidien, tu sais, dans notre routine, tu sais, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire j'ai pas le temps parce que je suis occupé, j'ai mis des occupations, mais ça t'empêche pas que quand tu vas travailler, ben tu te ramasses une petite pile de pamphlets puis tu distribues ça aux gens qui sont autour de toi, tu sais. Fait que puis même donner des petites piles aux autres. Puis on peut demander aussi, il y a peut-être des dépanneurs, des commerces, des choses comme ça que, tu sais, il y en a là, des restaurants, là, des personnes qui sont conscientes des petites places ils vont vouloir aussi distribuer ça, puis qui sont pour cette cause-là, puis qui vont peut-être, tu sais, ça vaut la peine de s'essayer à ce niveau-là aussi. Une chose est sûre, les amis, on s'entend dessus en tout cas, que s'il y a une chose qui est claire dans tout ça, je pense qu'il devrait d'ailleurs représenter un des objectifs principaux de notre live, c'est qu'il y a quand même une nécessité de recrutement, là. Parce que, tu sais, là, il y a un sit-in en démarrage à Sherbrooke, il y a une distribution de pamphlets et des jams musicaux qui vont commencer à Montréal, plus 2 autres sit-ins, dont celui de Montréal, évidemment, plus celui de Québec, qui est assez gravement mal en point en ce moment, avec le départ de Martin Grandmaison, tandis qu'Alexis, là, il faut qu'il prenne un temps de retrait. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, comme disait Pascal, des 50 000, ça va être dur d'avoir ce genre de population-là. Mais là, on peut-tu au moins en avoir une coupe de résistants pour aider, mettre la main à la pâte sur des aussi beaux projets très concrets, très puissants, je veux dire, dont le potentiel est très réel, on le voit. Mais là, encore faudrait-il que ça se fasse par du monde, puis plutôt que de juste entendre, il n'y a plus de résistance, ça sert à rien, puis il n'y a rien à faire, tu sais. Ouais, puis je trouve ça désolant un peu, ce discours-là, que les gens, tu sais, c'est comme, tu sais, j'entends beaucoup de gens de la résistance qui disent, ben là, ça sert à rien, rien va changer, tu sais, puis que comme les gens sont démoralisés, hein, ils se sentent impuissants face à cette situation-là parce qu'ils trouvent que c'est trop gros pour eux. Mais ça, c'est parce que justement, on a plus cet effet d'engouement-là, tu sais, comme de solidarité les uns et les autres. Puis il y a eu beaucoup aussi d'isanie, puis tu sais, des chicanes, puis des affaires comme ça. Ça a comme aussi on n'a aucun découragement. Oh, ouais, je sais, on n'a pas contribué à ça, toi puis moi. J'ai juste dit, le but, c'est d'essayer de outrepasser toutes ces choses-là, puis de se dire, tu sais, on devrait avoir à cœur la cause du peuple, la cause d'un avenir meilleur, puis de se défendre contre justement des gouvernements tyranniques, tu sais, qui veulent nous imposer des lois totalitaires puis liberticides. Fait que c'est pas juste, tu sais, ce que je dis, c'est que si on n'essaye pas rien, si on n'essaye pas rien, ben on n'aura pas de résultat non plus, tu sais.
Voilà, ce qui est certain, c'est que si on fait rien, on n'aura rien. Ça, là, c'est la seule certitude que nous avons. Et si nous faisons quelque chose, même si on en fait des tonnes, on ne sait pas hein, si on aura quelque chose, mais au moins on le tente. Tu comprends? Bon. Alors ensuite, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit, Étoile, c'est-à-dire que oui, bon, oui, on entend un petit peu ce discours hein, un peu défaitiste, mais ça fait partie de la nature humaine. Hein, l'humain est défaitiste. C'est-à-dire que si tu veux trouver des raisons de ne pas le faire, tu vas en trouver 50 000 de raisons. Mais tu peux trouver aussi 50 000 raisons de le faire. Hein, ça marche dans les deux sens, en fait. D'accord? Ensuite, je voudrais juste rajouter un point, c'est que, Nicolas, excuse-moi, mais les 50 000, oublie ça. Non, mais je plaisante. C'était une plaisanterie, là. Mais ce que je veux dire, à partir de cette plaisanterie, je veux simplement dire qu'il suffit d'une poignée. Oui. Il suffit pas de 50 000. C'est vrai, on n'aurait pas besoin de tant de ça. 50 000 qui sont dans leurs pantoufles, je préfère qu'ils restent dans leurs pantoufles. Et si on en a 5 qui se démènent et qui font des actions extraordinaires, et je rajouterai une petite chose, parce qu'on s'en est parlé aussi d'ailleurs, Nicolas. Nicolas, il m'a appelé, j'étais dans le bain l'autre fois. Eh bien, je pense que c'est aussi une question de conscience. C'est-à-dire que moi, personnellement, tu sais, j'en ai fait des actions, notamment les magasinages sans masque, etc. Et il y a souvent des gens qui m'ont dit, mais Pascal, écoute, tu sais, franchement, ça sert à rien, tu sais, parce que ça fait déjà longtemps que moi j'entends dire ça, que ça sert à rien, etc., etc. Il n'empêche que le couvre-feu, le deuxième couvre-feu, il n'est pas resté longtemps. On sent que de l'autre côté, il s'ajuste aussi régulièrement. Donc, si on veut être défaitiste, on peut l'être. Mais si on veut être vainqueur, on peut l'être aussi pareil, hein. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, excusez-moi, je termine. Et c'est vraiment une question de conscience. C'est-à-dire que même si je me retrouve seul à faire une action, ma conscience, elle est là, personnellement. Hein. Alors, si on est plusieurs, tant mieux, bien sûr, parce qu'on va multiplier. Puis après, il y a comme une énergie qui se transmet. Mais tout ce que nous faisons, nous sommes 4 là ce soir, avec des consciences fortes, puissantes. Alors, continuons à y croire individuellement. Et si nous, on y croit, les gens vont nous rejoindre, inévitablement. Et c'est là qu'on voit c'est qui les vrais. Éventuellement. Ah, Étoile est partie, mais je pense qu'elle doit avoir un problème, elle va revenir. Bon. Ah, ben non, peut-être c'était pour ça, je ne sais pas. Ouais, allez-y, vas-y, Nico. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, ce que je voulais dire, en fait, c'est que l'histoire du 50 000, c'est pas tant 50 000, mais disons que c'est une plaisanterie. Le but de tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est parce qu'on est en train de se préparer pour cet automne. Parce que cette idée-là, c'est parce que ça va un plan plus gros qui coïncide avec le plan de Charles et de moi-même, d'ailleurs. C'est qu'éventuellement, cet automne, on va être assez nombreux pour être capable de s'opposer au projet de loi. C'est de renverser, c'est de montrer au gouvernement en place qu'on n'en veut pas de ces projets de loi-là. Donc, c'est pour ça qu'on se sert des 3 prochains mois pour se mettre en action. On passe des pamphlets, on en parle aux gens, on essaie de réveiller le plus de Québécois possible. Il y a une partie de la résistance qui va revenir dans le combat tout au long de l'été. Puis il y a une partie de la population qui n'est pas réveillée présentement, qui vont venir de notre bord parce qu'ils vont se rendre compte que ce n'est pas des théories du complot, là, mais que c'est vraiment basé sur les projets de loi du gouvernement. Donc là, on gagne de toute façon, c'est beaucoup plus facile de réveiller les gens. Donc, moi, je trouve que ça vaut la peine qu'on retourne au combat. C'est le temps de le faire, là. Puis, c'est pas parce qu'on est revenu à la vie normale qu'on peut laisser faire ça. Oui, vas-y, Étoile. Ouais. Je voulais juste dire, en plus de ça, on est sur un terreau où est-ce que c'est encore plus le moment d'agir, du sens que on le sent que les gens ont un ras-le-bol. Il y a l'inflation, il y a le prix des logements, la bouffe coûte trop cher, les gens sont épuisés, les gens ont une frustration, puis ça commence il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, en fait, mais c'est rien que, vu qu'il n'y a pas de résistance, qu'il n'y a pas de mouvement, mais les gens sont comme isolés, puis ils se sentent impuissants face à ça. Fait que c'est important des gens comme nous de reprendre ce flambeau-là, puis de faire revivre la résistance. Parce que, à cause que
si on est là à rien faire, ben c'est sûr que les gens vont perdre espoir, tu sais, puis qu'ils vont faire, ben là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, puis tout, puis qu'ils vont tomber plus dans le défaitisme. Mais il faut prouver à ces gens-là qui ont tort, justement, parce que il faut écouter qu'est-ce que le monde dit autour. Moi, je parle aux chauffeurs de taxi, je parle aux caissières de dépanneurs, je parle aux gens dans la rue. Tout le monde est tanné. Moi, là, la quasi-totalité, 90% du monde qui m'entoure, ils sont écœurés du gouvernement, ils sont désillusionnés de la politique, puis ils voient bien qu'il y a de quoi qui va pas, puis il y a une colère populaire qui est en train de monter, OK? Puis c'est justement le bon moment d'agir. C'est direct ce moment-là qu'il faut pas baisser les bras, puis là, il y a du monde qui baisse les bras, ils se disent « ça sert à rien », mais c'est pas vrai. C'est direct là, en ce moment, qu'il faut agir parce que les gens, ils sont mûrs. OK? Il y a une colère qui est là. Oui, puis il faut leur permettre. Je comprends. Attends, je dis juste un petit mot et puis après tu peux parler, Charles. Je vais dire juste pour faire un raccord avec ce que tu dis, Étoile. On ne les convaincra pas. On leur montre l'exemple. Hein, parce que si on essaie de les convaincre, c'est assez énervant et c'est frustrant, ok. Mais si on donc oublions ça, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Continuons avec notre conscience citoyenne et à un moment donné, ils vont voir que ça fonctionne et que parce que notre histoire artistique, c'est quelque chose de très très fort. Vas-y, Charles. Ben oui, puis pour enchérir sur le point d'Étoile, il y a deux autres raisons pour lesquelles c'est excellent. Puis un peu comme Nico disait, c'est maintenant qu'il faut frapper, là. Ben c'est ça, il y a deux autres raisons. C'est que de un, il n'y a plus de mesures sanitaires, hein, c'est un autre gros avantage. Quand on a les mesures dans les pattes, les masques, tout ça, c'était moyen bâton dans les roues. Ensuite, ben le totalitarisme n'a pas encore pris sa pleine puissance du tout. Ils n'ont pas encore commencé à utiliser les provisions absolument redoutables, là. Puis apocalyptique quasiment du projet de loi 50 puis c'est 63. Fait que quand ça va, ils vont lancer ces foudres-là sur nous, ces dark spells-là, on va avoir tout autre paire de bâtons dans les roues. Ensuite, les gens, ben, il faut, je sais pas c'est quoi ça, qui catchent que ça sert à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, ça, c'est essentiel. Puis, c'est pour ça aussi que je vais essayer de parler un petit peu, vu que Nico me tenait la perche dans ce sens-là, de ce qu'on préparait en automne, moi puis Pascal. Mais avant, là, c'est ça, c'est que là, tu sais, l'autre élément que le monde qu'il faut qu'ils cachent, c'est qu'ils peuvent, donc, s'ils comprennent que nos plans ont de l'allure, qu'ils peuvent faire une différence, puis que là, c'est le moment de le faire, puis que c'est pas compliqué de faire. C'est que là, regardez, on est 4 personnes ici avec chacune des idées très, très claires, simples, concises, conséquentes. Contactez-nous en privé sur Messenger. Puis Alouette, là, c'est aussi simple que ça. Puis là, pour le sit-in de Québec, ben, tu sais, ça va prendre idéalement, ça va être quelqu'un prendre la relève de Martin, tu sais, avec une voiture pour porter le stock, là, tu sais, les tables, tout ça. Fait que, tu sais, je mets ça aussi dans l'univers, là. Oui, mais excuse-moi, Olivier, ça va peut-être prendre une autre forme. Hein, ne focalise pas nécessairement sur l'installation que nous avions avec Martin. Si ça repart de cette manière-là, ben, tant mieux. Mais si on a un problème pour aller chercher le matériel et tout ça, ça va être autre chose. Hein, donc c'est juste, je voulais juste dire ça. Puis d'ailleurs, cette autre chose-là, on s'entend, Pascal, moi, je vois pas de quelle plus belle autre chose à cet effet-là qui peut s'en venir, sinon ce qu'on a commencé à préparer, toi et moi. Parce que, tu sais, là, je pourrais mettre un peu tout le monde dans le secret des dieux. Tu sais, suite à ma manif de Chicoutimi, disons que Pascal m'a un peu chauffé les oreilles, là, tu sais, en bon mentor qu'il est pour moi, il m'a bien cuisiné. Puis là, il m'a dit, garde, ça, c'est bon, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Puis, écoute, pour le monde qui pense que je suis pas capable de travailler d'équipe, je suis pas capable de prendre des critiques, là, on ne pourra pas en avoir meilleure preuve du contraire que ça. Dans le sens que là, ça m'a tellement fait voir la lumière, on va dire, puis le potentiel, puis comment l'exploiter au maximum, que voici qu'est-ce qu'on vous propose. Puis comme il avait commencé à parler tantôt. Puis en plus, il y a encore une histoire de tam-tam là-dedans. Là. Il y a toujours un tam-tam dans la cabane quelque part, là. C'est vrai que c'est le fil conducteur. Puis, fait que dans le fond, c'est ça. Là, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, là, en automne, c'est qu'encore là, ça va prendre du recrutement, ça va prendre des militants qui nous disent, on va venir avec vous. C'est ça, là. Donc, Nico, c'est quoi ce bruit, là, qu'on entend, là? C'est quoi ce bruit? Nico, il s'amuse à...
à passer dans une foule. Fait que, tu sais, autrement dit, regarde, mettons, là, en automne, là, on commencerait par le bureau à Legault. Le bureau à Legault, que ce soit à l'Assomption ou sur la rue McGill à Montréal. Puis là, on arrive une gang, là. Pas trois personnes, pas quatre personnes, là, mais tu sais, comme dit Pascal, là, on se met en demi-cercle autour de la porte, à l'endroit où est-ce que du bureau du député, là. Puis après Legault, ça sera Fitzgibbon, puis ça sera Dubé, puis ça sera en ordre de tête de pipe, là, en partant du pire, puis en allant vers le moins pire. Puis donc, on se met en demi-cercle avec des tambours. Puis avec là, je vais m'acheter une meilleure colonne de son d'ici là, là. Mais je ne demande pas de don, mais vous en avez tant mieux. Puis, on se fait un discours plus ciblé, plus punché que ce que j'ai amené à date. On va se servir du travail qui a déjà été fait, ces documents, prendre vraiment les aspects punchés, vraiment les plus tannants, mais en même temps, on fait un discours, tu sais, un peu plus théâtral, un peu plus tape à l'œil, un peu plus intéressant, que ce soit pour ceux qui vont regarder en live ou pour les députés eux-mêmes. Je veux juste rajouter... Ça fait un effet de pression réel sur les députés, même. Oui, je veux juste rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas nécessairement une question de nombre. Oui, hein, c'est plus une question de 50, ça serait en masse. Pardon? 50 personnes, ça serait en masse là, pour faire ça. Là. Je sais pas du tout, je suis pas dans les chiffres. Ce que je veux dire, c'est pas une question de nombre. Si vous êtes à peine 4-5, parce que 50, oui, ça serait parfait, mais je veux dire, nous, moi, ça fait 4 ans que je les attends, les 50, tu vois. Alors, donc, j'aurais 4. C'est plus une organisation. C'est-à-dire, tu arrives et tu sais qu'est-ce que tu fais. Tu sais où tu te places, comme je t'ai parlé, devant la porte, un tout petit peu en retrait pour que la fenêtre, on peut te regarder d'en haut aussi. Même si on est, mettons, 4-5, eh bien, on se retrouve, on se déploie en arc de cercle autour, comme si on prenait possession de cet espace-là. Et tu dis ton texte d'une manière très intelligible, théâtralement d'ailleurs. Il va falloir que tu travailles la voix pour la porter, etc. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un système de son énorme. Hein. C'est plus le système de son, ça va être surtout toi, hein, Charles, en fait. C'est plutôt tes cordes vocales qui vont faire le travail. Mais c'est plus une question d'organisation. S'ils voient qu'on arrive et qu'on ne fait pas n'importe quoi, rien que ça va marquer le coup en fait. Ils vont se dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce qu'en même temps, on envoie un message. C'est-à-dire, si on arrive très organisé, ils vont se dire, mais là, ça fait combien de temps qu'ils s'organisent là? Et il se passe de quoi derrière? Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont pas censés du tout savoir qu'est-ce qu'on fait derrière. Mais c'est ça l'impression que ça donne. Tu comprends? Vas-y, il y a question de bon discours, mais je veux dire, comme tu disais, il peut y avoir 10 personnes qui peuvent passer au micro. Et c'est sûr que, tu sais, ça fait un peu désorganisé quand je dis au monde qui veut parler. Puis c'est vrai. Mais en même sens, la formule d'open mic serait conservée, mais avec un temps plus prévu d'avance. Tu sais, si on dit, au moins, il y a toi qui passe en discours Pascal, après ça, il y a Amalega, après ça, je sais pas, mais ça s'organise. Docteur Lacroix. Ça s'organise tout ça. Oui. Si on s'organise, l'organisation c'est quelque chose qui frappe les esprits. Hein. Dès qu'on voit que quelque chose tient la route, forcément ça donne du sérieux à l'affaire. C'est ça. Et puis c'est quelque chose qui caractérise chacune des initiatives qu'on a faites là. Et en plus que si tout ça a l'air d'une espèce de tout coordonné. Peut-être que les gens de la résistance eux-mêmes vont commencer à allumer qu'il arrête de se passer quelque chose. Absolument. Mais oui, c'est ça. Plus on est bon dans notre affaire, plus on va attirer du monde. Tant qu'on part un peu dans tous les sens, je peux comprendre aussi que les gens se disent, bon, c'est pas trop où ils vont, ceux-là, tu vois. Ouais. Mais le jour où ils vont voir où on va, ça risque de changer les choses. Hein. C'est ça. Puis en tout cas, puis les flyers, pour moi, c'est vraiment une grosse repère. Et toi, ça fait longtemps qu'on en parle aussi. Il y a beaucoup de gens à la résistance qui m'ont dit il faut vraiment qu'on aille voir les gens de le concret, de voir les autres personnes qu'on ne rejoint pas avec les réseaux. Fait que ça, tu ne te trompes pas avec ça. C'est surefire, là, tu sais, là. Ouais. Excuse-moi, juste pour dire, je vais faire un appel, là, OK, en direct, puisqu'on est en direct, là. Moi, de toute façon, peut-être demain, certainement, je vais faire un post sur ma page pour faire un appel, justement, à des bonnes volontés, peut-être, donc, tambour, chant ou d'autres types d'artistes
qui seraient intéressés d'amener leurs idées et de participer au projet. Mais je fais l'annonce là directement. Tu en as fait une tout à l'heure là. Là, j'en fais une. Donc, c'est un appel qu'on peut faire à tout le monde, tous les gens qui ont une âme artistique. On va y aller là-dessus. Hein. C'est un projet d'envergure que nous lançons d'ailleurs, parce que ce projet-là, on va pouvoir le garder très longtemps. Hein. Je veux dire, à l'automne, là déjà, on a tout l'été pour mettre ça en place. On va le tester, on va voir ce qui fonctionne, on va voir ce qui fonctionne pas bien, on va se régler. À l'automne, on va être prêt. Hein, si on a des manifestations précises, eh bien, on va pouvoir les faire de manière très efficace. Et même en plein hiver, hein, je veux dire, en fait, à chaque fois que le gouvernement va balancer une loi ou va balancer une mesure ou quoi que ce soit, on va coller derrière avec une réaction immédiate de notre action citoyenne ou sit-in ou etc. On l'appellera comme on voudra. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui regardent ce live, en direct ou en différé, eh bien, contactez-nous, soit moi, soit Charles-Olivier, soit Nicolas, soit Étoile. Mais contactez-nous en privé et on regarde ça ensemble. C'est ça que je voulais faire. Moi, j'aurais comme le goût de... OK, OK, vas-y, Étoile. Bon. Je te laisse parler. Je voulais parler du sit-in à Sherbrooke. Okay. Je veux encourager les gens qui sont de Sherbrooke à venir participer le 8 juin au sit-in de Sherbrooke qui va être devant l'hôtel de ville à partir de 14h. Puis, c'est ça, fait que je vous invite à venir participer, à venir, genre, justement, nous appuyer. Puis, peut-être aussi même... tu sais, pourquoi pas, tu sais, distribuer aussi les pamphlets avec nous. Fait que ça va me faire plaisir de vous voir, puis on va essayer de faire ça dans la bonne humeur, tu sais, d'être joyeux, puis à la limite, tu sais, de boire un petit café ensemble, ça pourrait être le fun. Fait que j'ai bien hâte de vous voir, puis j'espère que vous allez être là, puis c'est ça. Fait que... Non, c'est parfait. Donc là, on considère qu'il y a une action qui se prépare donc à Sherbrooke avec toi, Étoile. Charles-Olivier Chicoutimi, c'est ça? Ben non, mais regarde, Chicoutimi, là, on a fait une tentative de sit-in. Je m'attendais pas à ce que ça lève plus qu'il faut. Puis comme de fait, tu sais, en fait, si on est réaliste, là, on se rend compte que là, les sit-ins, ça, c'est un peu comme tu le faisais allusion tantôt, tu sais, ça s'enligne pas vraiment pour durer tant que ça dans le temps. On a plus intérêt à aller à part si on leur donne en fait une autre connotation où on ajoute des cordes puis des dimensions. Tu sais, comme tu vois l'aspect flyers dans le cas de Montréal puis de Sherbrooke, c'est sûr que tu vois que c'est un fil conducteur. L'aspect musical, théâtral aussi dans les deux cas. Encore là, on va voir combien quand ça va être capable de se perdurer dans le temps dans le cas de celui de Sherbrooke. Là, je veux dire, dans le cas de Montréal, on a Nico qui est vraiment très fort, on le voit là, pour ce qui est de tenir la barre puis tenir le fort. Ouais, pour l'instant, on peut appeler ça action citoyenne, hein, déjà qui va regrouper tout ce que nous allons faire à l'intérieur de tout ça, puisque c'est ça en fait, en tant que tel, c'est ça. Alors, on peut considérer qu'il y a activité à Sherbrooke, à Montréal évidemment avec Nicolas, et ensuite on tente évidemment de lancer Québec. Hein, on y avait pensé, hein, c'est ça. Avec le Parlement, mais peut-être aussi des déplacements, etc. OK. Ouais, mais alors, donc, des gens de Québec, des gens de Montréal et des gens de Sherbrooke, contactez-nous pour essayer pour venir participer à ce projet-là. Oui, parce que rendu là, la réalité de la chose, c'est les gens, c'est les bénévoles, c'est les patriotes qu'on a. On peut juste faire avec ce qu'on a. Tu sais, là, oui, on va s'adapter. Si on a plein de bénévoles à Montréal, ça donne plein de possibilités. Même chose à Québec, mais là, la première chose, c'est pour les gens, c'est de comprendre la pertinence de ce qu'on fait puis d'essayer de nous rejoindre à cause de ça. Puis de nous formuler clairement là, le plus d'avance possible. Puis d'ailleurs, tu sais ça, quand je voulais te contredire un peu tantôt, quand tu disais que tu sais, dès que le gouvernement va nous faire des prochaines niaiseries, à mon sens, on n'a pas du tout besoin d'attendre à cet appel-là. Il y en a déjà bien en masse, juste avec cette pléthore de projets de loi-là. C'est ça qui est merveilleux. On fait déjà des provisions de choses. Comme on le voit puis on le fait déjà, on peut très bien commencer à se préparer d'avance pour faire marteler où on veut, quand on veut. Puis toutes les niaiseries qu'ils vont rajouter par la suite, on les ajoute sur la chose. Mais moi, je planifie déjà
en septembre, là, je colle un événement avec vous autres, avec tous ceux qui voudront, pour le bureau de Legault en toute priorité. Puis là, toutes les nouvelles niaiseries qu'ils vont faire, on a fait juste les ajouter au discours. Là, Ah! Parfait. Attendez, je viens de penser à quelque chose. Vas-y. C'est vrai, j'avais pensé à ça aujourd'hui. Une place super intéressante pour faire un sit-in devant les bureaux de Radio-Canada où est-ce qu'il y a des journalistes puis tout ça, puis en parler devant les places comme ça. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée aussi, là. En tout cas, j'aimais ça comme opinion, là. C'est vrai, toi, puis ça, tu sais, quand on avait fondé, là, moi puis Inti, puis Maxime, le sit-in de Montréal, on avait dit dès le départ qu'il était volant. Puis d'ailleurs, ça, c'était une des idées qu'on avait eues, là, vraiment. Là, il y avait Didi Dan qui était bien fort là-dessus aussi, là, d'aller devant les médias. Fait, on l'avait pas généralement trop fait, mais c'est vrai que ça gagnerait, à mon sens, en effet. Ben oui, parce que justement, les médias de en changer parlent le mal pas. de place. Fait que si, mettons, on pousse ça, on va vers les médias puis on leur dit hey, il y a ces projets-là, ça serait intéressant que vous en parliez, puis tu sais, que même les médias pourraient en faire une enquête, tu sais, puis en tout cas, moi je dis ça de même, là. Non, c'est une bonne idée. Ça fait lever le monde là, aussi. Les gens, ils aiment la nouveauté, ils aiment l'aspect un peu truculent là, de dire ouais, devant les médias, ou on avait parlé d'aller devant McKinsey à un moment donné, mais c'est un spot qui est embêtant pour manifester, mais tu sais, ça va chercher des sensibilités différentes des gens, tu sais. Ok, parfait. Nicolas, dis-moi, Nicolas, au fait, est-ce que tu continues à aller au parc Jarry? Tu as été une fois, est-ce que tu comptes y aller encore le dimanche? Ben là, je suis allé aujourd'hui. Ah, tu as été aujourd'hui? Ok. Oui, je suis allé aujourd'hui, j'étais avec Gina. Ok, donc dans le fond, excusez-moi, donc là, à Montréal, tu fais vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi au parc Jarry. C'est ça que tu fais? Oui. Ok, parfait. Oui, c'est ça. Parfait. Le site de Montréal, là, c'est vendredi soir et samedi soir à partir de 6 heures. Ok. Et puis, il y en a qui veulent venir nous rejoindre. C'est au parc Émilie-Gamelin. C'est au coin de Maisonneuve-Est et Saint-Hubert. Ouais, Donc, on est juste au petit parc. C'est super bien situé. C'est à côté de la sortie du métro Berry-UQAM. On a un stationnement gratuit. On a accès à des toilettes publiques facilement. Il y a même de la nourriture dans le coin. C'est super bien situé. C'est un endroit qui est très festif les vendredis soirs, samedi soir. Il y a quand même pas mal de passants. Donc, on est vraiment bien situé pour pouvoir parler avec les gens durant les week-ends. Parfait. Bon, ben ce live, c'était aussi pour montrer aux gens qui vont suivre ce live qu'il y a une équipe qui vient de se former. Donc, nous sommes 4 et avec toute notre pleine conscience et notre positivisme. Donc, on va essayer de mettre ce projet, je veux dire, sur pied. Je pense qu'il y a un gros potentiel. Et c'est agréable de penser qu'on va peut-être le jouer, ce projet-là. Ça va devenir un peu théâtral, etc. C'est super intéressant, avec de l'humour si possible. Donc, excellent. Puis, je me permettrais de rajouter que ça, à mon sens, c'est un des lives importants qui vont s'être faits dans Résistance depuis un bout, là. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à le partager, là, s'il vous plaît. Là, c'est rare que je demande ça parce que je me dis, garde, c'est aux gens de le réaliser, mais là, c'est vrai que partager ça au max en malade, là, il va de l'avenir de la Résistance. Oui, absolument. Pour ça, quand j'ai... tout à l'heure, quand je suis sortie du live, c'est parce que je l'ai partagé sur la page des Résistants du Québec parce que il y a beaucoup de gens il y a des milliers, tu sais, je pense que comme 30 000 personnes sur cette page-là. Fait que je l'ai partagé, mais là, ça m'a fait sortir du live en même temps, là. Non, pas de problème. Oui, d'accord. Mais de toute façon, le live, il est fait. Je veux dire, quand on va l'arrêter, il va exister, il va partir dans l'espace, il va travailler tout seul. Donc, je veux dire, il y a plein de gens qui vont le regarder, je veux dire, plus tard. Donc, c'est parfait. De toute façon, c'était un peu le point de départ de toutes ces actions. C'était ce live. C'est parfait. Puis en même temps, les gens, ils voient un peu les 4 visages, un petit peu Sherbrooke, Montréal, Québec. Bon, ok, ils ont une idée un petit peu de ce qui est en train de se passer. Puis ça me fait penser, pour la suite des choses, au niveau virtuel, je sais pas qu'est-ce qu'on est capable de dire aux gens pour ce qui est de savoir où vont être publiées les annonces relatives à tout ce qu'on a dit. Moi, je pose la question parce que je ne sais même pas nécessairement.
Ouais, moi c'est sûr. Ben, moi je vous encourage, enfin je nous encourage tous les quatre déjà à passer des posts sur nos pages respectives. Hein. Si on Oui, cherche des tambours, des chanteurs, des comédiens, c'est ça. etc. Toutes sortes, même des danseurs, pourquoi pas. Hein. Je veux dire, n'importe qui participerait dans la rue, hein, et ça va attirer l'attention de toute façon. Puis Alors peut-être Moi, aussi, on va le faire. j'ai mon coloc qui fait de la jonglerie, moi. Je voudrais Ah ben demander. là, ça serait génial. Tu peux lui demander, ouais, c'est ça. Oui. il y a le groupe Facebook aussi de C'était de Montréal qui pourrait tu sais, rendre service à cet effet-là. Là. Justement, les gens sont. Il n'est pas encore très connu. Je pense que ça serait une bonne chose que tout le monde aille dessus. Parce que là, le groupe Messenger, C'était de Montréal, est très actif, mais le groupe Facebook en tant que tel, un petit peu moins. Tu sais, je pense que s'il y a une place logique où on pourrait mettre ces choses-là, surtout que tu sais, quand on regarde ça, c'est c'est tout dans la continuité des activités du Cité de Montréal. Tu sais. C'est comme on fait juste prendre plus de vie, puis on a déjà commencé à restreindre tu sais, là, les moments qui étaient actifs durant la semaine. Fait que c'est comme juste une mutation. Fait que ouais, c'est ça, il y a ça que je verrais. Sinon, comme tu dis, nos quatre pattes, puis on va voir pour le ski de Québec, ben on va voir là. Ok. Ok, c'est bon. Bon, eh bien, est-ce qu'on arrête ça pour ce soir? Je pense que oui, on a fait pas mal le tour de la question. Hein. OK. Ben, c'est parfait. Alors, merci à vous trois hein, d'avoir participé. Excellent. Hein, donc, on se tient au courant, bien sûr. Nico, quand tu auras fini tes pamphlets, tu nous diras un petit peu comment on fait pour aller les télécharger. Hein. Parce Tout à fait. que j'ai pas bien compris ton histoire, hein, donc il faudra que tu m'expliques bien Ben, précisément comment ça fonctionne. Est-ce que je vais pouvoir moi l'avoir sur ma page, sur mon mur? Est-ce que ben, je vais pouvoir, est-ce que les gens vont pouvoir venir sur mon mur ou il va falloir aller quelque part? non, non, c'est simplement que les gens, s'ils veulent se le télécharger dans leur ordinateur, ils pourront le faire. On va le mettre disponible sur un serveur quelconque. Ok, Là, d'accord. Je sais pas ça ce que ça va veut être dire. C'est pour ça. disponible. Tu me dis un serveur, déjà je suis perdu. Donc et Non, en mais ce que plus je tu veux mets dire, c'est quelconque qu'au à lieu que côté. Alors je suis dans dans le champ total. ben, au lieu que je t'envoie par email, tu as accès toi-même à un hyperlien. Tu vas sur l'hyperlien, tu accèdes. Tu dis, tiens, je peux télécharger directement Ah le ben il nous pamphlet faut en le lien français. alors. Il nous faut cet hyperlien alors. C'est ça? C'est ça. Ça va être, Juste Bon, mais partager un hyperlien. ça va être hyper pratique. donc tu nous transmets cet hyperlien et est-ce qu'on va pouvoir épingler cet hyperlien en haut de nos pages, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, Ok, oui, parfait. oui, on va Bon, ben, tu nous tiens au courant, tu nous envoies ça, puis on va l'épingler sur nos pages. C'est bon? parfait. Oui. Merci. Merci à tous les trois. Donc, Merci, on se oui, tient à au tout le courant. monde. Ouais. Merci, super. Bien content, Alors, youpi. ouais. Salut à tous. Bonne soirée et à très très bientôt. On se tient au courant. Bonne soirée, bye Salut à bye. Bon été vous. de Salut. résistance. Ouais, oui, on attaque là. On attaque l'été là. Yeah, salut. Salut. Salut.